Bonjour à tous! Merci d'être ici en ce dimanche pour pouvoir entendre le témoignage de Liliana Richard. Aujourd'hui, j'espère que ça va pouvoir vous donner de l'espoir, vous donner aussi des outils, des trucs pour savoir comment pouvoir maintenir une bonne santé mentale et que faire pour pouvoir remonter la pente quand on se retrouve dans un bas fond. Et donc, on va pouvoir entendre l'histoire de Liliana. Merci d'être ici, Liliana, je suis contente! Merci de l'invitation, Angélique, ça me fait plaisir d'être là. Alors, comment vas-tu? Ah! La question à laquelle j'aime répondre authentiquement, mais qu'à chaque fois, je suis comme, oh mon Dieu, il faut que je me pose la question à moi-même, que je m'intériorise. Aujourd'hui, c'est une moins bonne journée, mais tu vois, là, entrer en relation, ça me fait du bien. Fait que déjà là, j'ai été vers une solution pour me sentir bien aujourd'hui. Ah, c'est génial ça. Merci beaucoup. Puis j'aimerais en apprendre plus sur toi, savoir un peu de où tu viens, c'est quoi un peu ton histoire, qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie, tu sais, pour que tu aies envie d'être ici aujourd'hui puis de partager ton histoire. Mhm. Hey, ça part quand même de loin. Je te dirais que, tu sais, à l'adolescence, j'ai vécu des moments plus difficiles. C'était, tu sais, il n'y avait rien de si dramatique que ça, mais je te dirais que, tu sais, des périodes plus sombres, plus dark, j'étais comme moins le petit rayon de soleil que je sais être, là. Puis j'étais un peu bête avec ma mère, un peu même des fois agressive, passive. Fait que ça a été comme le début de c'est pas tant facile la vie, là. Vraiment comme je rushais plus. Puis je savais pas qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Donc je suis rentrée en théâtre. Puis à partir de là, j'étais comme oh mon Dieu, je sais encore moins ce que je veux faire de ma vie. Puis, jusqu'à ce que je découvre, quand j'ai fini mon deck en théâtre, j'ai découvert la technique d'intervention en loisir, en gestion intervention en loisir. Puis là, suis découvert vraiment une passion pour l'organisation. Au travers de ma technique, j'ai vécu plusieurs épuisements. Puis, avant d'avoir fini ma technique, dans le fond, j'ai quitté pour aller dans un emploi qui me faisait triper. J'étais agente de mobilisation en participation citoyenne. Mais encore là, au travail, je finissais par avoir des épuisements. Jusqu'à ce que j'arrive au point où, pendant un temps, j'ai mixé, là, j'ai fait l'école, un peu de travail, à un moment donné, arrêter l'école pour mettre plus d'intensité sur le travail, puis à un moment donné, juste plus capable. Je suis tombée en dépression majeure. Donc, à partir de là, je tombe en dépression majeure, je m'en vais au Mexique. J'avais déjà prévu mes vacances, puis là, j'arrive au Mexique, je lis des catacores Toltec. Puis à ce moment-là, il y a comme un oh mon Dieu, OK. Là, il se passe quelque chose. Je saisis à quel point je vais pas bien, mais je saisis aussi qu'il y a un chemin pour en sortir. Fait que pour moi, ça a été le premier là, déclic de euh, bien prendre soin de moi en prenant soin de mon mindset, là, puis de ma spiritualité aussi en même temps. Veux-tu nous partager rapidement c'est quoi les quatre accords Toltec pour que les gens, tu sais, s'ils ne savent pas c'est Oui, quoi? oui, c'est vrai. Des fois, j'oublie. Puis même, j'oublie les catacores Toltec souvent. C'est comme si c'était tellement intégré que c'est loin. Mais c'est ma parole sera impeccable. Donc, avec moi-même puis avec les autres, Hmm. je vais être authentique dans ma parole Et bienveillante, euh, j'imagine. et bienveillante, bien sûr. Je ne ferai pas de suppositions. Hmm. Donc, j'interprète pas, je me dis pas tout de suite que je sais ce que l'autre pense. Je prends le temps d'aller vérifier, puis je prends le temps de l'entendre quand il est prêt à me le dire. J'en ferai pas une affaire personnelle, donc j'aborde pas la vie de façon susceptible comme tout est contre moi. Puis ça, j'ai vu après ça, avec le temps, comment la responsabilité, en fait, est comme une petite piste de solution ici, pour pas prendre les choses personnelles. Puis la dernière, c'est vraiment celle que j'aime le plus, là. Je ferai de mon mieux. Peu Oui, importe où tu t'es rendu dans la vie, tu peux toujours faire de ton mieux. tout à fait. Oui, fait que c'est ça, à partir de là, c'était en 2012. Tu sais, l'année là, où est-ce qu'il y avait le calendrier Maya, là, puis c'était comme, Oui, on annonçait la fin je du sais même pas. monde, là.
Ben, pour moi, ça a été la fin du monde tel que je le connaissais avant. Il y a eu comme un éveil de OK, je peux aller justement chercher, tantôt on parlait d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher des outils. Ben, c'est ça que ça a fait, ce livre-là. Ça m'a fait comme Oh, OK, je peux me responsabiliser de mes besoins, je peux prendre soin de moi. Il y a comme une voie là, qui s'ouvre avec de la lumière en avant. Fait que ça m'a permis après ça d'avoir le courage d'accepter déjà, d'accepter qu'est-ce que je vivais, d'accepter, OK, là, c'était plusieurs petits épuisements, là, c'est devenu une dépression majeure. Puis après ça, on a creusé avec mon médecin de famille, on a découvert que c'était plutôt une bipolarité. J'ai réalisé que dans le fond, quand j'étais à l'école, puis quand j'étais au travail, si je m'épuisais, c'était parce que avant ça, il y avait un high. Il y avait un côté vraiment plus performance, intensité. Donc, c'est ça. Du moment où j'ai eu mon diagnostic, on a pu essayer là, de la médication, puis j'ai appris à encore plus prendre soin de moi en apprenant à connaître la maladie. Puis ça a été comme, là, tu sais, étrangement, là, avant de savoir, c'est comme si j'étais dans un nuage de brume. Puis à partir du moment où il y a un diagnostic, c'est comme, oh, OK, là, je peux utiliser ça, je comprends comment que ça fonctionne. Maintenant, qu'est-ce que je peux aller chercher comme outil? Fait à partir de là, j'ai commencé des thérapies, des thérapies assez intenses de toutes les sortes. J'ai fait, puis à ce moment-là, j'ai découvert aussi l'approche non directive créatrice dont je te parlais tantôt, créée par Colette Portelance. Mais j'ai essayé aussi, comme je te dirais, comme autant psychologue, travailleurs sociaux, ergothérapeute, tu sais, je passais par tout, le naturopathe, ostéopathe, tout ce que je pouvais aller chercher, je suis allée, j'ai essayé plein de choses, puis il y a tant de choses qui m'ont fait du bien. Puis ça m'a inspirée, tu sais, sur le long terme, dans le fond, depuis que je devais avoir 12 ans, que je me disais, je voudrais être travailleuse sociale. Puis quand j'ai commencé à pas aller bien, quand j'étais ado, ben, je me suis dit, tant que je suis pas bien, je peux pas aider les autres. Et ça m'a suivi. Quand je suis allée en théâtre, j'étais comme, ben après ça, j'essaie-tu, tu sais, d'aller en travail? Non, je suis pas encore prête, là. J'étais tout le temps comme, ah, je suis pas encore assez sacoche pour pouvoir aider les autres. Fait que j'étais comme déjà en quête d'essayer de prendre soin de moi, mais avant le diagnostic, c'est comme si je ne savais pas par où commencer. Je ne savais pas exactement qu'est-ce que j'avais parce que j'étais complètement bloquée. Je n'écoutais pas mes émotions, grosse carapace, très timide. Fait que je te dirais que c'est ça. À partir du moment où j'ai compris, OK, qu'est-ce que je vis? Ah, OK, la chimie dans mon cerveau, a fait des vagues. Ouais. Maintenant, j'ai juste à pogner ma pagaie, puis à naviguer au travers de ça. Puis trouver, OK, c'est quoi la bonne pagaie? C'est quoi le bon petit canot pour moi? Puis qui sait que j'ai le goût d'embarquer dans mon canot pour avancer là-dedans, puis pas me sentir toute seule. Tu sais, tu parlais dans les 7 astuces, il y a, oui, créer des liens. Donc, tu sais, la reliance, définitivement, ça fait que quand on n'est pas toute seule, on sort au moins la tête de l'eau, là. Oui. Il y a un réconfort. Il y a définitivement un réconfort, juste à savoir qu'on n'est pas tout seul à vivre ça. Définitivement. Puis des fois, dans les personnes qu'on rencontre, bien, des fois, eux aussi, ils ont fait un certain cheminement. Fait que ça peut nous donner espoir aussi par rapport à ce cheminement-là. Tu sais, puis j'aimais ça que tu disais que toi, ça t'avait fait du bien d'avoir ce diagnostic-là. Tu sais, je sais que pour certaines personnes, des fois, ça peut être très lourd, très difficile. Tu sais, quand le diagnostic tombe, là, comme on dit, là, mais moi, souvent, je dis, ben, c'est comme de mettre des mots, hein, M-O-T-S, sur nos mots, M-A-U-X. Tu sais, ça donne un peu un aperçu, tu sais, de qu'est-ce que c'est. Puis ensuite, ben, une fois que tu as défini le problème, mais après, tu peux plus être à la recherche de solutions parce que là, tu vois un peu c'est quoi la cause ou tu sais, de où que ça vient, tout ça, pour pas ramer dans le vide, comme tu dis, mais d'être capable de ramener dans la bonne direction parce que tu sais un peu quoi faire par rapport à ça. Oui. Fait que là, c'est ça. C'est un peu ça le début de l'histoire. Puis après ça, ben arrive là, plusieurs années de cheminement personnel. Puis tantôt, je te disais là, un peu, tu sais, les Catacores Toltec m'ont ouvert le chemin un peu par rapport au côté un peu spirituel, mais quand même ancré avec la réalité. Là, je suis pas partie trop loin, mais quand même d'aller vers
sais, connecter avec plus grand que moi, Ouais. tu sais, mon divin intérieur, tout le côté namasté avec le yoga puis la méditation, ça m'a accompagnée. Ça m'a permis des fois comme d'un peu sortir de tout est de ma faute. Mhm. Tu sais, je suis comme si j'étais coupable d'avoir une maladie, tu sais. Mhm. Ce côté-là, un peu spirituel, m'a permis d'un petit peu me détacher de cette idée-là qui m'habitait que, dans le fond, j'avais comme à ma charge, là, l'univers au complet sur mes épaules. Mhm. Puis après ça, c'est comme une petite vague par là, puis une petite vague vers le côté plus psychologique, comprendre, OK, qu'est-ce qui se cache en arrière de mes émotions que je comprends pas, comment je peux faire le chemin, comment je fais pour départager mon vécu plus difficile puis l'avenir que j'ai envie qu'il soit belle et prospère. Mhm. Fait que là, c'est vraiment, tu sais, le développement personnel. J'adore les livres, là, tu sais, je te parle de Catacor Toltec comme sans arrêt, là, mais il y a tellement de livres qui m'ont accompagnée puis qui m'ont permis de voir comment le chemin, il est différent pour tout le monde, mais c'est quand on accepte là où est-ce qu'on est dans notre propre chemin, qu'on peut avancer, puis qu'on peut le créer, le fameux avenir qui nous colle plus à la peau, qui nous ressemble plus, dans lequel, enfin, on peut faire comme, OK, tu sais, depuis que j'ai trouvé un petit peu plus mon chemin comme ça, en allant chercher différents outils, puis en découvrant différentes choses, ben oui, j'ai des downs, puis j'ai des ups, puis c'est pas toujours facile, mais mon Dieu que je me comprends mieux, je me connais mieux, je sais mieux d'où je pars, puis je me rappelle que j'ai des ressources, je me rappelle que la première fois que je suis tombée, j'ai réussi à remonter, la deuxième fois que je suis tombée, j'ai réussi à remonter. Puis, Mhm. à un moment donné, il y a comme une espèce de... Les vagues sont un petit peu moins intenses. Oui. Fait que ça, c'est sûr que je me dis, wow, le chemin que j'ai fait m'a amené à finalement me rendre à... Je pense que je suis sur la coche correcte pour Oui. pouvoir, après ça, aider puis redonner aux autres. Puis c'est Mhm. à partir de là que j'ai commencé à étudier en relation d'aide, puis que là, cette année, j'ai parti la thérapeute créative. Puis c'est tout dans mon chemin de apprendre à me créer à partir de mes ressources, puis sortir là, de mon petit cocon où j'étais comme, je suis victime de la vie, puis Ouais. en même temps, je me sens coupable de tout. Fait que... Ouais. Ouais, ça, c'est comme deux, comme tu dis, là, quand tu es dans une position de victime, c'est que tu subis finalement la vie, tu n'as aucun contrôle sur rien, puis tu te sens impuissant, puis c'est comme tu perds la maîtrise de ta vie parce que tu n'es pas en contrôle du tout, tu sais. Donc, d'être capable de se responsabiliser ça. Mais pour moi, d'être capable de se responsabiliser, je sais que ça, c'est comme un gros pas à faire pour beaucoup de personnes parce que c'est d'arrêter de blâmer toutes les personnes qui ont pu nous faire du mal quand on était jeune, que ce soit nos parents, notre entourage, nos amis ou peu importe, que même si eux, ils nous ont blessés, parce que je réalise de plus en plus que toutes les blessures ou toutes les problématiques en santé mentale qu'on peut avoir, même, on parle de bipolarité, mais même aussi de TPL ou autre, on dirait que ce que je comprends, c'est qu'à la base, les outils pour être capable de vivre avec ça, c'est une bonne capacité de gestion des émotions, une bonne capacité aussi d'être capable de restructurer nos pensées. C'est comme tu disais, les 4 accords Toltec, là, de ne pas prendre tout personnel, de ne pas se dire « Oh my gosh, elle me cherche ». Tu sais, t'es capable de comme dire comme OK, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais telle affaire, j'ai pas aimé ça. Tu sais, d'être en mesure aussi de dire OK, je suis en colère, mais sans que ça tourne en agressivité, etc. Donc, d'être capable de gérer finalement cette intensité-là, des fois, ou cette fluctuation-là, si on veut dire, dans le cas, exemple, de la bipolarité, si je comprends bien. Puis, à partir du moment qu'on se dit OK, oui, j'ai été blessée, oui, j'ai des problématiques, mais qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Tu sais, je pense que quand on est prêt, c'est comme, OK, qu'est-ce que je veux faire avec ça? Là? Parce que, tu sais, aussi longtemps qu'on reste dans le pourquoi. Mais pourquoi que ça m'est arrivé à moi? Pourquoi si? Ben, on est encore dans le mode victime. Alors que si on se dit, OK, bien, comment est-ce que je veux me sortir de ça? Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Bien, on est déjà dans le mode responsabilisation parce qu'on est déjà sur un chemin de OK, parfait. Je veux agir comment par rapport à ça? C'est quoi les solutions? C'est quoi les options qui s'offrent à nous? Puis ça, tu sais, à partir du moment qu'on devient adulte, puis je te dirais même ado, parce qu'en théorie, on est capable intelligemment, même les ados sont assez intelligents pour être capables de faire comme OK, je vais prendre soin de moi. De plus dépendre nécessairement tout le temps de l'extérieur, même si on l'a besoin, puis on peut l'avoir besoin toute notre vie, de cet amour-là, de cette
soutien-là à l'extérieur, mais d'être capable de soi-même de se le donner, tu sais, parce que même si, tu sais, on parlait de les paroles valorisantes dans notre tête, même si tout le monde me dirait « Ah, oh, Angélique, t'es belle », si dans ma tête, je me dis « je suis laide », ben, j'entendrai pas qu'est-ce que les autres, ils vont me dire, tu sais, fait d'être capable aussi de oser se regarder, hein, je pense que ça aussi, ça demande du courage Ouais. de se regarder, puis d'être capable de, tu sais, ce chemin-là, c'est nous. Tu sais, ce C'est chemin-là, ça. c'est à l'intérieur de soi. C'est pour ça qu'il est unique à chaque personne, parce que chaque personne est différente, tu sais. Fait qu'au final, oui, on peut avoir tous les outils, toutes les ressources, mais le chemin, c'est un chemin vers l'intérieur, vers l'introspection de soi, de se regarder c'est quoi nos pensées, c'est quoi nos émotions, c'est quoi nos forces, qu'est-ce qu'on veut. Il n'y a pas personne qui va nous dire qu'est-ce qu'on veut dans la vie, là, c'est toi qui le sais. Tu sais, c'est comme. Oui. Puis pour toi, ça a-tu été quelque chose qui était facile, ça, cette responsabilisation-là, tu sais, quand tu Ben, fais je te les. dirais que puis tu sais, pour moi, c'est bien important de mentionner que je suis comme née avec la blessure ultime de culpabilité, là. Fait que c'est sûr que ma tendance, depuis que je suis petite, c'est de m'hyper-responsabiliser. M'hyper-responsabiliser, c'est vraiment dans le sens où j'ai l'impression que le bonheur de chaque personne qui existe dans mon univers, ça dépend de moi. Puis pour ça, il faut que je sois fine, il faut que je sois à la hauteur, il faut que... Fait que, tu sais, anxiété de performance assez intense. Mais ce que je vois, c'est comment j'ai pu me sortir de mon état de culpabilité qui m'amenait dans la victimisation, là, comme « Oh mon Dieu, il faut que je sois à hauteur pour les autres. » C'était même pas... Tu sais, je devenais comme « Ben, c'est pas... Moi, ça me dérange pas. moi, je ferais rien, puis je chillerais, puis je serais bien correct. Mais non, là, les autres, ils ont besoin de moi, il faut que je sois sans coche. » Fait que c'est ça. Tu sais, je te dirais que quand j'ai réussi à départager la culpabilité de la responsabilité, j'ai saisi, OK, quand j'accepte que, par exemple, je suis en train de m'hyper-responsabiliser, quand je suis en train de vouloir sauver tout le monde autour de moi, bien, finalement, je peux faire comme, OK, je fais le choix consciemment de dire, OK, ma sœur est capable de s'occuper d'elle-même, c'est rendu une adulte. Moi, en ce moment, de quoi j'ai besoin? Puis là, me responsabiliser de mes besoins à moi, plutôt que Oui. d'être en train d'essayer de ramasser les autres. Oui, bien, ça me fait penser au triangle de Cartman, là, qu'on appelle. Fait que c'est victime, sauveur, persécuteur. Fait que, tu sais, Oui. quand on est dans nos blessures, on est comme en mode victime. Puis quand on est dans notre sauveur, comme tu disais, c'est que, tu sais, on veut apporter l'aide à tout le monde. On n'est pas capable de dire non quand on a envie de dire non, parce que sinon on se sent coupable. On va comme, tu sais, vraiment tout faire, tu sais. Puis à la base, il y a différentes raisons qui vont faire en sorte qu'on veut être, tu sais, parfait ou être superwoman ou être comme l'aide naturelle, tu sais. Puis je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de la société qu'il faut qu'il change parce que, tu sais, on a même un modèle de Jésus qui s'est sacrifié pour le monde. Puis là, oui, je me permets de parler de Jésus, bon, qui s'est sacrifié pour le monde, puis ça a été loué. Tu comprends que c'est comme c'est notre sauveur, dans le sens que nos mères qui se sont sacrifiées, qui ont sacrifié leur vie pour leurs enfants. Ah, c'était donc bien des bonnes mamans. Hein? C'est ça qu'on a entendu combien de fois, de se sacrifier pour les autres, que c'était bien vu. Oui, fait que ça devient une croyance qu'on peut porter, puis qui peut nous amener à tomber rapidement dans, ben, tu sais, je peux pas l'aider, je peux pas m'en occuper. Puis pour moi, avec le chemin que j'ai fait aujourd'hui, je sais définitivement que quand je fais ça, quand je tombe à vouloir prendre en charge, je suis en train de me couper de ce que moi je vis. Je suis en train de me nier, je suis en train de, tu sais, de vouloir fuir les émotions que je vis. Finalement, j'ai l'air bien courageuse de prendre en charge tout le monde puis de sauver, mais finalement, je ne suis pas assez courageuse pour m'occuper de moi, pas assez courageuse pour m'entendre, puis après ça, m'affirmer. Fait que c'est un peu, tu sais, ça, c'est vraiment là le bout de chemin que j'ai fait, puis c'est un peu là où j'ai vu, oh mon Dieu, mais tu sais, je le savais pas avant. Je le savais pas que quand je vivais de quoi, mon réflexe, c'était de faire, y a-t-il quelqu'un qui a besoin d'aide? Je suis là, je peux aider n'importe qui, comme ça, je vais pas être obligée De te regarder, oui. ressentir, tu sais, de ressentir le mal, la Ouais. douleur de ce que je pouvais vivre à ce moment-là. Mhm. Tu sais, tantôt, tu parlais du triangle de Oui. Cartman, hein, c'est ça? Oui, exact. Oui. Bon, après ça, il y a le bourreau. Puis Oui. moi, ben, dans ma vie, j'ai eu des périodes où est-ce que je tombais dans le sauveur quand je voulais me sauver de mes émotions. Oui. Puis des bouts où je tombais dans le bourreau. Oui.
je devenais celle qui pouvait juger, celle qui pouvait se penser supérieure, celle qui faisait comme, justement, mettons, mais vous aidez pas l'autre personne, vous n'êtes pas en train de faire ci, tu sais, ou vous m'aidez pas moi, Ouais. tu sais, puis d'être fâché, d'avoir de l'agressivité envers des gens, voyons, moi je prends en charge d'habitude, pourquoi tu me prends pas en charge en retour, tu sais? Ouais, exact. Puis je le vois que ça, ces réactions-là, c'était aussi par rapport au fait que je vivais des choses. Mettons, je pouvais avoir de la peine. Puis là, plutôt que de nommer ma peine, ben, je pouvais tomber en colère, puis là, accuser l'autre de ne pas être en train de prendre soin de moi. Pourtant, le pouvoir que j'avais à ce moment-là, c'était de me calmer, faire OK, fait, j'ai de la peine, l'accueillir, Ouais. puis en prendre soin, aller en relation avec l'autre, dire écoute, j'ai de la peine, pas t'es pas correct, tu m'as fait chier, mais arriver avec gars, je me suis arrêtée, là, je le vois, ça m'a blessée, ça m'a fait de la peine. Fait qu'être capable de faire le chemin pour sortir justement, tu sais, de la victimisation ou d'être sauveur ou être bourreau, juste arriver à être en relation authentiquement à partir de son propre cœur, là. Mais comme tu disais tantôt, mettons le bourreau sauveur victime, là, je l'ai entendu 1 million de fois. Là. Toi, tu parlais aussi du persécuteur ou du persécuté, C'est là. persécuteur puis bourreau, c'est la même chose pour moi. Bon, c'est ça. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours compris. Je l'ai appris même à l'école. Tu sais, j'ai étudié en intervention. Fait que, on le voyait, là. Mais je saisissais pas C'est que je ça. pouvais, moi, être aux 3 places dans une même relation, dans une même heure, tu Oui, sais. c'est ça, Que je me exact, c'est ça, promenais, j'allais tu dire. sais. Dès qu'il y a un conflit, en fait, dès qu'il y a un conflit, je pense, on est là-dedans, les deux personnes. Tu sais, à Mhm. partir du moment, là, puis même, tu sais, même moi, là, avec mon conjoint, là, on était là-dedans longtemps, là, fait que, tu sais, c'est comme d'être capable, comme tu dis, de sortir de ça, mais avant, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître que, ben, si je suis en train de dépasser mes limites, je suis dans mon sauveur, tu sais, parce que je suis pas en train de me respecter moi, puis je suis en train d'en donner trop aux autres, puis quand j'en donne trop aux autres, ben oui, je peux avoir un épuisement, parce que je suis pas en train de remplir mon propre réservoir, puis je suis en train de... Moi, je le vois souvent comme un réservoir d'eau, mettons, là. Je me Mhm. dis, mais quand je suis pleine, là, mon réservoir, là, je suis de bonne humeur, tu sais, je suis à mon top, on va dire, mon plein potentiel. Hein, on parle de plein potentiel, là. Bon, je suis comme à mon plein potentiel, mais que si j'en donne aux autres, que ce soit les enfants, les collègues, les patrons, etc., là, tu sais, les clients même, tu sais, peu importe, tu vides le verre. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si toi, tu te le remplis pas, là, tu deviens à sec, là. Puis quand je deviens à Mhm. sec, éternel! Oh, c'est pas beau à voir. Ah, c'est là que c'est l'agressivité ou la dépression, qu'on est comme, ah, tu sais, puis c'est, ou l'épuisement, littéralement, tu sais. Fait que c'est de trouver un équilibre entre qu'est-ce que je me donne, qu'est-ce que je donne aux autres, puis d'être capable de dire non. Puis pour ça, je pense que avant même d'être capable de dire non à quelqu'un, ben, il faut l'expérimenter, il faut l'essayer. Oui, il va venir avec un sentiment de culpabilité. Au début, là, ça vient tout le temps Automatique. avec un sentiment. Oh non, je me sens mal de dire non. Oh my God, je me sens mal. Hey, elle va-tu m'aimer encore? Oh, elle va-tu me parler Mhm. encore? Oh, elle va-tu me Mhm. juger parce que j'ai dit non? Ah, il y a comme tout notre mental qui oh non, on veut pas aller là, on a peur parce que Mhm. on a encore besoin de l'amour de l'autre, parce que nous, on s'aime pas assez. Mhm. Puis souvent, on est là, à, mettons, conscientiser, bon, OK, je le sais, il faut que je mette moi en premier, puis après ça, il faut que j'aime les autres. Mais, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, ce que je vois, là, c'est quand tu parles du réservoir, puis si tu le vides pour les autres, t'en as plus pour toi, c'est vrai. Sauf que, il y a comme plus loin que ça. Si mon réservoir, là, je le remplis avec du bon, du beau, là, puis que ça me crée une énergie. C'est l'énergie après ça que je peux partager. Tu Oui. sais, Ça, c'est mon autre analogie. Écoute, ça va. Admettons, là, vas-y, si dans mon vas-y. verre d'eau, là, mon réservoir, qu'est-ce qui arrive si je fais juste en rajouter puis en rajouter le plein de bonnes pensées pour moi, du temps pour moi, etc. Qu'est-ce qui se passe si je fais juste remplir mon verre d'eau tout le temps, tout le Ça temps, tout finit le temps? par Ça déborder, finit par par déborder. déborder. Ah, ben, gars, donc, quand ça déborde, ben, il y a plein de petits verres à côté du mien, tu sais, parce que je suis pas toute seule, je suis entourée de gens, je suis en contact avec les personnes. Bon, ben, à chaque fois que je suis en contact, ah, ça va déverser dans les verres des autres parce que c'est un trop-plein qui déborde. Fait que comme tu dis, l'énergie, on finit par redonner aux autres à force de s'en donner à soi-même. Tu sais, Mhm. c'est pas tout le temps réaliste, tu sais, d'être comme tout le temps en train de déborder. Tu sais, je veux dire, ça arrive pas à tous Oui, les ben, jours, à toutes les heures, nécessairement, parce que, je veux dire, même nous, en tant que personne, n'importe quoi qu'on va faire en sorte que ça peut diminuer le réservoir. Tu sais, dès qu'on se tape sa tête, ben, ça diminue notre réservoir.
Dès qu'on se Ah, dénigre, ça diminue. définitivement. Dès Il y a qu'on des fait quelque chose actions. qu'on n'aime pas, ça diminue notre réservoir. Pourquoi? Parce que c'est comme Ouais. une énergie difficile ou une énergie plus comme qui écrase, là, tu sais. Même quand on vit de la tristesse, de la colère, c'est toutes des émotions qui ont toutes leur raison d'être. Ils sont utiles au bout, mais parfois, ça Mhm. draine de l'énergie malgré tout, là. Tu sais, la joie, l'enthousiasme, ça va donner de l'énergie, mais la tristesse, la peur, la colère, tu sais, c'est comme, ça draine au niveau de Mais l'énergie. d'autant plus quand on s'en défend, quand on n'y fait pas de place pour pas s'en occuper, c'est là que ça devient énergivore. Puis justement, c'est comme toute notre eau s'évapore one shot là, parce que ça bouille. Oui, oui, oui. Fait que, fait que là, à ce moment-là, ce que je vois, c'est, tu sais, la joie, là, puis la bonne humeur, là, ben, c'est bien vu, hein? Tu la laisses jaillir, puis tu la partages. Mais ta peine puis ta colère, on t'a appris à la réprimer. C'est pas beau d'être en colère, puis voyons donc, t'as encore de la peine pour rien. Fait que t'apprends à réprimer ça, mais quand t'es dans résistance comme ça, quand tu te défends de ce que tu vis, qu'est-ce que tu fais? T'es en train de pogner, ça pogne en moton, là. Mais tu t'étouffes Puis toi-même. C'est comme, oui, ouais. ouais, ouais. Fait que c'est de ça, moi, que je vois que j'ai pu me libérer en apprenant, tu sais, en apprenant, OK, plus j'accepte que mon réservoir en ce moment, il bouille, là, Mhm. plus j'accepte que, ah, OK, en ce moment, il est vide, là. Donc, mon moyen de prendre soin de moi pour pouvoir le remplir, c'est déjà de dire non. C'est déjà de dire pas tout de suite. C'est déjà de dire ouais, OK, peut-être que là, c'est trop. Puis de faire comme, OK, là, je prends un temps pour regarder mon réservoir, là, puis juste accepter qu'il n'est pas, tu sais, il est pas rempli, là. Puis, Après ça, ouf, oui. c'est Juste possible de faire nommer, un... de dire, OK, en ce moment, je suis triste. Juste de dire ça, c'est que, comme tu dis, là, c'est que plus que tu accueilles pas l'émotion, moi, je le vois souvent comme ça, ben, c'est comme un enfant, dans le fond, qui est comme maman, maman, maman! Tu sais, genre, il va crier jusqu'à temps que tu Jusqu'à réponds, là. l'infini! Comme littéralement, là. Puis, tu sais, des fois, Ouais. tu as juste à faire comme oui, oui, un instant, j'arrive, je t'ai entendu, j'arrive. Mais Mhm. ton émotion, c'est juste ça qu'elle a besoin. C'est comme un petit enfant intérieur qui est comme je veux être reconnu, je veux Oui, être entendu, tu sais. Puis, j'ai un message bien important puis urgent à donner. C'est exact. sûr que quand il dit non, tais-toi là-bas, Ah, c'est ça, son réflexe, c'est de revenir plus fort. ou, à force de revenir, s'il se fait tout le temps rejeter, il finit par se tasser puis de plus revenir. Ça aussi, ça arrive. Tu sais, quand tu es Mhm. Tu déconnecté finis de par toi pendant plus le sentir. tellement d'années, là, ça arrive, Oui, ça aussi, là. Tu sais, quand t'es oui, comme, c'est quoi j'ai besoin? Comment je me sens? Puis t'es comme, my God, je suis même pas capable je suis plus capable de ressentir. Parce que cette petite oui. partie-là, c'est comme si elle s'est éteinte, parce qu'elle s'est dit, mais je me suis fait abandonner. Je me sens pas écoutée. Mhm. Mais la reconnexion, elle est possible. À Ben partir du... oui. Tu sais, moi, je l'imagine comme mon enfant intérieur, tu sais, que de comme faire comme, OK, ma petite fille, là, elle a quelque chose à me dire. Tu sais, comme mes autres filles, tu sais, pour moi, ça l'a beaucoup, beaucoup aidé à me reconnecter à cette petite partie-là parce que, comme tu dis, il y a un message. Derrière la tristesse, il y a un besoin. Puis c'est Mhm. en répondant à ce besoin-là que, tu sais, à partir du moment qu'on écoute puis on accueille l'émotion, on arrête de se vider de notre réservoir parce qu'elle arrête de prendre du place, elle arrête de nous gruger du jus Mhm. par en dessous, là. Fait que là, c'est Oui. comme, OK, c'est comme une fuite, on dirait, par en dessous. Puis t'es comme, hey, qu'est-ce qui s'est passé à mon réservoir, là? Ça coule par en dessous, là. Tu sais, ou Mhm. quand il y a quelqu'un qui touche à nos blessures. Moi, des fois, je dis ça, là, c'est comme si on a des trous dans nos réservoirs, puis c'est comme, il nous touche, puis c'est comme, ah, je me sens rejetée, puis là, c'est comme, oh my gosh, on dirait que je saigne, là, tu sais. Oui, Notre oui, on a réservoir, des il ondes pisse, là, tu sais, sensibles. il se vide. Fait que c'est juste de reconnaître, de faire comme, wow, OK, en ce moment, ah, je me sens triste. Mhm. C'est correct, tu sais, je vais trouver une solution. Juste ça, là, ça l'empêche le réservoir de se vider, ça le garde au neutre, puis après, c'est comment, OK, mais c'est quoi le besoin derrière cette tristesse-là? Ben, j'ai peut-être besoin de partager qu'est-ce que je vis à quelqu'un, puis là, ah, le partage avec quelqu'un, ah, ça vient de remplir mon réservoir. Tu sais, c'est anodin, Mhm. mais c'est comme un mode de vie, un peu comme les quatre accords Toltec que tu disais, tu sais, c'est un mode de vie de prendre du temps à tous les jours de se regarder. De Mhm. se regarder, de se prioriser, puis d'évaluer un peu notre réservoir, puis de dire, OK, j'en suis où là en ce moment, là? Puis de trouver toutes les opportunités possibles pour le remplir. Toi, qu'est-ce qui te fait du Mhm. bien? Qu'est-ce qui fait que tu vas remplir ton réservoir? Qu'est-ce qui t'aide? Ben c'est drôle parce que hier, j'en parlais avec une amie, je suis comme, tu
chanter, définitivement. Puis, puis dans les dernières années, comme je te parlais, le côté un petit peu plus spirituel, ça m'a amené à découvrir les mantras. Fait que, oui, je savais c'était quoi méditer, mais je connaissais plus ou moins ça, les mantras. Chanter des mantras, là, oh, que ça me fait du bien dans mon cœur, puis ça me fait du bien à ma créativité. Ça m'amène dans le jeu, puis en même temps dans un esprit méditatif. Fait que ça, c'est quelque chose qui me Peux-tu fait nous assez donner un exemple? Tu sais, parce que moi, j'ai jamais entendu, ben, je veux dire, j'ai déjà entendu parler des mantras, mais j'imagine que, ben là, chanter en plus, je sais pas à quoi ça peut ressembler, fait que je suis vraiment curieuse, mais dans le sens que, tu sais, mettons, comme je pense aux affirmations positives que tu peux répéter, ben c'est comme quelque chose au niveau de l'esprit. Les mantras, il me semble que c'est aussi comme des paroles, tu sais, que tu peux répéter. Fait Oui, que ça ressemble un peu aux affirmations positives. Mais oui, là, de tout à fait. chanter les mantras, peux-tu nous faire une petite démonstration? Tu vois que je te chante un mantra? T'as pas prévu, là? Non. Mais mon Dieu, tu sais. Parce que, tu sais, j'aimerais ça voir si les gens, ils peuvent, eux, ressentir à travers l'écran, voir si eux, ça leur ferait du bien aussi, ce genre de choses-là, tu sais. Ben oui, ben tu sais, c'est sûr que, bon, j'ai pas de mantra tout préparé, mais tu sais, juste déjà, tu sais, on entend souvent, là, tu sais, mettons, les gens, ils vont faire Bon, tu sais, déjà, ça fait une entrée en matière. Puis, tu sais, le Om, c'est en sanskrit, ça a une signification. Je l'ai évidemment parce que j'en parle, j'y pense pas, là. Mais ça va aller dans ce sens-là. Tu sais, mettons Om Mani Padme Hum. Ben, ça va être des paroles que tu peux chanter, là. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Puis là, bon. Ah, c'est cool, ça me fait un peu Ça, c'est un penser à, tu sais, comme avec des, comment, des bols tibétains, là, ting, comme Oui. du... Oui, puis tu sais, là, je te l'ai fait bien linéaire, mais tu sais, il y a des chansons que j'adore, là, comme le Moule Mantra de Snatam Kaur. C'est tous des noms Je connais en sanskrit, là, c'est indien. Mais tu sais, il y en a que ça va être comme une toune, avec de la guitare, là, comme on écouterait du... j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, là, mais tu sais, comme un chanteur américain qui a un riff, puis tu sais, que tu peux avoir en tête, ben il y en a des chansons comme ça qui vont être en sanskrit, puis que ça va t'amener là, dans une impression là, de te libérer parce que tu es en train de chanter à partir du cœur. Là. Fait que ça, c'est le genre de chanson qui me fait du bien. Puis, tu sais, avec mon chum le soir, moi, des fois, je suis tannée. Des fois, je dis comme, OK, on peut juste s'endormir dans le silence, mais il aime beaucoup s'endormir avec les mantras. Puis, des fois, définitivement, ça aide tellement. Là, ça t'amène dans un. Tu sais, c'est vraiment oui. des ondes comme. Ça amène une énergie paisible, une énergie parce que sors là, de ton mental puis de ton ego là, qui Oui. veut qui a le goût de faire des affaires ou de dire des affaires. Il veut te garder dans un moule, là, le même moule que tu avais depuis des années, puis il veut plus, il a peur de la nouveauté. De la nouveauté, Il tout veut à fait. juste Ben, essayer de te faire survivre, mais au final, c'est mieux de vivre au lieu de survivre. oui, c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça. Tu sais, des fois, là, d'essayer quelque chose qu'on n'a jamais fait, là, j'aime beaucoup la question, tu sais, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose que tu n'as jamais fait ou que tu sais, de la nouveauté, là, ben, tu sais, moi, je vais bien aimer écouter un nouveau mantra régulièrement, découvrir un nouveau, puis là, faire comme, ah mon Dieu, celui-là, il me fait sentir plus dans la joie, celui-là, il me fait sentir dans la sérénité. Mm. Fait que d'aller toucher aussi à mes émotions grâce à la musique. Ça, Oui, c'est exact. un Tu sais, beau chemin. j'aime ça parce que tu as parlé de l'astuce découvrir puis l'astuce ressentir aussi en même temps. Tu sais, c'est En comme. même temps, Moi, c'est pour ça que je suis comme, oh my god, je suis toute faite dans les 7 astuces, là. C'est fou. Mais tu sais, puis je trouve ça beau aussi parce que ce que je réalise, c'est qu'il y a différents types de personnes. Fait qu'il y en a que ça va plus s'exprimer au niveau de la créativité. Il y en a d'autres que ça va peut-être être plus au niveau du mental, la psychologie, la compréhension. Il y en a d'autres que ça va plus être au niveau des émotions, des ressentis. Tu sais, on a tous, je pense, des portes d'entrée oui. différentes, tu sais, pour entrer en contact avec nous. Il y en a d'autres, ça va être l'écriture, il y en a d'autres, ça va être le dessin, il y en a d'autres, ça va être le théâtre, il y en a d'autres, tu sais, ça, c'est beaucoup dans la créativité, mais c'est vraiment, ce que je vois, c'est qu'il y a tellement de possibilités, tu sais, fait qu'on peut Mhm. découvrir quelque chose à tous les Oui. jours de nouveau, là, tu sais, si on se donne cette Oui. possibilité-là.
Puis tu parles le côté peut-être un peu plus créatif, artistique, mettons, là, dans l'émotion, puis tout ça. Puis moi, ce que j'aime bien, c'est aussi parler de comment tu peux méditer dans l'action. Tu peux méditer en faisant ta vaisselle. Tu peux méditer quand tu promènes ton chien. Tu peux être juste dans ah, gratitude, tu sais, juste comme accueillir des odeurs, tu passes proche d'un bon feu de foyer, là, t'es comme, moi, ça me fait ça, là. De vivre Les le moment odeurs, ça me... présent aussi, puis de Oui. l'apprécier. Puis ça, c'est vrai que c'est quelque chose que moi, j'étais comme, moi, je me suis jamais vue comme en méditation, là, avec, tu sais, les mains, là, sur les genoux, faire comme, non, parce que Mhm. mon mental, de la misère, des fois, à le calmer. Je réussis, là, de différentes façons, là, quand je veux vraiment, là, mais souvent, je suis comme, Mhm. mais Mais c'est ça, il n'y a pas juste la méditation comme ça qui peut avoir cet effet-là. Il ben y a c'est ça, parce que tellement... souvent, moi, ce que je réalise, ma méditation que je fais, dans le fond, la méditation pleine conscience, c'est pas quand je suis en pleine conscience par rapport à qu'est-ce qui. Puis que je suis dans l'inactivité. Moi, là, être inactive, c'est difficile. Tu comprends? Moi, je suis une femme d'action, puis je suis comme ça. C'est mon type de personnalité. Je l'ai découvert. Bon, ça s'est juste confirmé. J'avais fait un test de personnalité, on va dire. Là. Puis, tu sais, ça a juste confirmé que c'est ça. Moi, j'aime ça être dans l'action. Mais pour moi, la méditation dans l'action, c'est, exemple, si je suis en réaction par rapport à quelque chose, c'est d'être capable de prendre un recul puis de juste observer comme si j'étais observatrice de moi-même. Comme Mhm. si j'observais la scène, puis je suis comme, OK, c'est comme si je sors de moi. C'est un peu weird, mais c'est comme si je sors de moi, puis que je me regarde aller, puis je fais comme, OK, qu'est-ce qui se passe là? Ma fille est en train de pleurer, je viens de la chicaner. Ouais, elle m'a fait déclencher à cause de telle affaire. Moi, j'ai peur à cause de telle affaire. Mon chum, il est en train de crier à cause de telle affaire. Bon, moi, je fais quoi avec tout ça? OK, il faut que je revienne dans une énergie positive, puis je suis la seule qui est consciente de tout ça pour pouvoir ramener le bateau. OK, let's go! Fait que là, je suis comme PS, moi j'appelle ça ma PS, ma puissance supérieure, la vie, l'univers, Dieu, nomme-les comme qu'on veut. Je suis très ouverte, tu sais, je suis comme, la même énergie, là. Puis là, je suis comme, OK, remplis mon réservoir parce que clairement, il faut que j'en donne aux autres. Fait que je suis comme, go, aide-moi, tu sais, pour comme pas que je le fasse en me Mhm. vidant, mais que je le fasse parce que c'est un choix, parce que c'est comme, OK, je choisis d'aller vers ça parce que là, je sens que c'est ça qu'ils ont besoin, puis c'est un élan. Mhm. Puis Qui... toi, à ce moment-là, tu touches à une ressource qui est vraiment importante, de t'arrêter, puis de contacter une partie de toi qui est capable d'avoir un peu de recul, qui est capable d'amener une énergie dans ton corps, puis tu sais, de revenir avec du positif. Oui, Définitivement, là, juste ça, c'est ta ressource. oui. Des fois, tu sais, on cherche comme si c'était compliqué, là, Non, c'est mais ça. genre, une respiration, puis c'est déjà Oui, beaucoup. exact. Tu sais, moi, je dis souvent, quand tu as l'émotion qui prend toute la place, tu vois pas rien, tu vois pas le problème, alors que si tu prends du recul, c'est comme si tu arrives à, définir le problème, puis ensuite envisager toutes les solutions parce que tout à coup, tu as accès à ton cerveau. Parce que tout à coup, ton émotion, elle prend pas toute la place parce que tu as réussi à prendre du recul. Combien de fois ça arrivé, des fois que j'étais comme, je veux vivre ma colère, comme je veux aller intérioriser. Mais là, ça a l'air weird dit de même, là, je veux vivre ma De colère. vouloir. Mais exemple, admettons, je suis en colère, puis là, ma fille, c'est elle, admettons, qui m'a déclenché ou peu importe son comportement, puis là, je suis comme, ah, OK, là, ma ressource, c'est genre, OK, je veux aller prendre le temps dans ma chambre, fermer la porte, écrire, tu sais, parce que j'aime ça écrire aussi. Fait que là, c'est, OK, écrire, aller décortiquer tout ce que je suis en train de me dire dans ma tête, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi mon besoin, nanana. Puis là, j'ai ma fille qui est l'autre bord de la porte, et elle est comme, maman, laisse-moi pas toute seule. Puis là, je suis comme, je veux juste vivre ma colère toute seule, s'il te plaît. Je suis comme, tu sais, moi, je mets ma limite, je suis comme, s'il te plaît. Puis là, je suis comme, est-ce que ça fonctionnera pas? Je peux pas être en train de vivre un moment zen avec moi-même, puis de comme vivre et intérioriser cette colère-là. Fait que je suis comme, j'allais dire pas. Mais désolée, je suis comme, mais là, il faut vraiment que genre, je me ressaisisse, puis là, je suis comme, puis Hmm. c'est là, à ce moment-là, que là, je respire, je fais comme, oh, je suis impuissante par rapport au fait que ma fille, elle veut de l'attention tout de suite, puis que cette émotion-là, il va falloir qu'elle l'attende, mais au moins, je l'ai accueillie, puis là, je suis comme, oui, je reviens dans mon cœur, tu sais, puis là, je suis comme, j'ouvre la porte, puis je suis comme, oui, t'as besoin de maman, ok, puis là, je suis comme, ok, C'est ok, juste le bout où tu fais je fais, juste ça, là. Il se fait, tu sais, il y a un chiffre dans ton corps qui se oui, fait, là. totalement, totalement. Autant que dans notre esprit aussi, je réalise qu'il y a un chiffre qui peut se faire au niveau de nos émotions, ben pas nos émotions, mais nos pensées positives ou négatives. Tu sais, moi, des fois, là, je m'amuse. Je m'amuse, je fais des tests, je suis dans mon char, puis là, je fais comme, j'ai une phase genre full fruit, comme si j'étais fâchée. Je suis comme, Puis après, je fais comme, là, je pense à quelque chose, j'imagine un switch dans ma tête, une énergie, puis là, je fais comme,
C'est comme, plus je m'amuse entre les deux, plus, écoute, moi, bon, Du fun dans ton char. mais, moi, j'ai du fun dans mon char, là. Je mets ma musique, je fais des sourires, je vise les gens, puis je suis comme, tu penses qu'ils vont me sourire? Genre, écoute, c'est n'importe quoi. Je me fais du fun avec n'importe quoi là-dessus, là. Faut bien se trouver des hobbies dans la vie quand on peut plus rien faire en confinement. Bon, c'est comme, on va être créatif. Sourire aux gens, c'est un très bon hobby. Oui, puis tu sais, des fois, genre, j'aime ça, tu sais, comme, quand ça, tu sais, ou des fois, je fais par exprès, je mets ma musique, puis là, je me mets à danser, genre, dans mon char, puis là, je fais comme, hey! À quelqu'un qui me regarde, puis je fais comme, yeah! Tu sais, puis comme, bon, arrive, puis je suis comme, bon, ça a peut-être fait sa journée, on sait jamais. Mais je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi avant tout. Mais tant Mais mieux c'est ça, si toi, cette t'es dans le énergie-là, plaisir. Puis ben quand on oui, est dans le plaisir, je me souviens pas si dans les 7 astuces, il y a ça, mais définitivement, quand tu alimentes ton plaisir, ton énergie monte, oui, puis forcément, ça rayonne autour de toi. Fait que exact. ça, c'est une très belle ressource, le plaisir. Puis on l'oublie quand on file pas. Bon, des fois, je comprends que quand on file pas, on est dans l'accueil de ça file pas. Ouais. D'autres fois, c'est comme, ah, je vais lâcher mon fou, tu sais, Oui. juste, Ben, puis là, on a besoin de prendre une je vais avoir pause du d'un moment fun. donné de ces émotions-là désagréables, tu sais. C'est comme, Ouais, ouais. puis Puis c'est de ça, ça peut être créer juste des le moments fun. agréables, de plaisir, de rire. Le rire, là, c'est thérapeutique. Ah mon Dieu, oui, tellement. Ah, c'est Hey, thérapeutique. t'as-tu déjà essayé le yoga du rire? Non, Tu connais-tu je ça? connais même pas. Ah, ça, c'est le fun! Moi, je trouve ça vraiment trippant. J'en fais pas souvent, mais les fois où j'en ai fait, c'est incroyable. C'est un peu ça, tu sais, comme on dit, là, juste le sourire, ça active des ondes dans le cerveau, Oui, des hormones, tout ça. Mais tu sais, le yoga du rire, c'est quand même nice parce que c'est tellement drôle que ça te fait rire, tu sais. Tu commences par tu sais, faire une méthode là, qui est comme structurée, là, tu dois rire de telle manière. Et après ça, t'es crampé en tabarnouche. Et là, tu sais, ton cerveau, il switch. Je ouais. dis pas que tu fais ça n'importe quand, et Non, des fois, tu as de la peine, puis tu n'as pas envie d'aller visiter ça. Mais des fois, tu es comme juste, qu'est-ce que je peux faire? Ah, OK, un petit exercice de yoga duré. Oh, tu sais, tu peux trouver ça sur YouTube, là, gratis, c'est puis tu peux avoir du fun pour pas grand-chose, oui, tu sais. c'est vraiment ça que, tu sais, il y a tellement, tellement, tellement de possibilités, là. C'est fou, là, de choses qui peuvent nous faire du bien. Mais, tu sais, c'est sûr que, comme tu dis, des fois, quand on est dans cette pause-là, on va dire une pause ou une phase, là, où est-ce qu'on est comme plus dans un bas fond ou dans le creux de la vague, si on veut dire, clairement que des fois, c'est pas là qu'on va plus faire comme, ah oui, je vais commencer à Notre faire de la ressource, ça sera, gratitude. Non, c'est c'est ça. ça sera pas là notre ressource. Puis c'est là que, quand tu me parles de tes différentes astuces, je suis comme, définitivement, si tu sais, si tu t'en vas pas vers créer la relation ou être dans le fun, définitivement, tu peux te ressourcer intérieurement de d'autres façons. Tu peux prendre soin de toi, même, tu sais, c'est ça, il y a différentes façons de le faire à partir de la différente place où tu vas être. Oui, puis c'est ça que moi je trouve intéressant, c'est le fait d'avoir un éventail de différentes stratégies pour remonter la pente ou pour se faire du bien finalement. Ben, Mhm. c'est que justement, quand tu te ramasses avec ton enfant qui cogne l'autre bord de la porte puis que tu n'as pas le temps d'aller soit prendre un bain tranquille ou tu sais, des stratégies des fois que moi je pourrais utiliser autres ou d'appeler une ligne d'écoute. Moi, des fois, j'appelle les lignes d'écoute. Tu sais, je suis comme, OK, là, j'ai un trop plein, j'ai besoin de m'exprimer. Tu sais, puis genre, j'ai aucune honte par rapport à ça. Je suis comme, au contraire, ils sont tout le temps là pour m'accueillir. Fait que, tu sais, on a tout le temps des stratégies, mais des fois, dans un certain moment, ça ne fonctionne pas, cette stratégie-là. Et comme, Mhm. tu sais, on ne peut pas l'utiliser, un peu comme là en confinement. Il y a plein de stratégies que avant on pouvait utiliser, que là, il n'y a comme plus accès nécessairement. Fait que d'avoir comme plein de différentes stratégies, ça nous permet d'être flexible puis de Mhm. s'adapter tellement plus facilement à la vie parce que ben, on va pouvoir utiliser une stratégie qui va fonctionner en fonction de la situation, en fonction de la réalité du moment, en fonction de nos capacités du moment. Exemple, si moi Mhm. je suis à terre, là, ben, peut-être que je n'aurai pas l'énergie pour aller faire de l'exercice. Mais l'exercice, Mhm. ça peut être aussi une autre façon de pouvoir remonter, de pouvoir se donner, prendre soin de soi. Donc, c'est Mhm. vraiment d'aller regarder toutes les différentes façons puis de les expérimenter parce que c'est pas nécessairement quand tu es dans le bas fond que là, tu as l'énergie pour essayer plein de nouvelles choses. C'est Mhm. Mais comme, dans le fond, c'est ça. Avec ce que tu dis là, ça me vient comme assez direct, là. Tu sais, mettons que tu es dans le bas fond, là, mais des fois, arrêter de chercher. Juste, tu sais, passer par la période d'acceptation oui, et savoir
il y a plein, plein, plein d'avenues, là. Mais tu sais, choisir une avenue quand tu vas pas bien, c'est peut-être pas le meilleur moment. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste prendre 5 minutes que tu arrêtes, tu sais, de chercher, que tu arrêtes de te casser la tête, que tu arrêtes de vouloir plus que ton corps est capable, que ton Ouais. esprit est capable, que ton cœur est prêt. Des fois, c'est juste, je me donne Accueillir. 5 minutes de break. Oui, Ouais. exact. Tu sais, il y avait quelqu'un qui disait, tu sais, des fois, dormir, c'est la chose la plus productive que je peux faire. Mais c'est correct. Permets-toi de dormir, tu sais. Puis, comme Mhm. tu dis, tu sais, c'est pas le temps quand on est à terre d'essayer d'aller à fond dans une direction. C'est comme, au pire, essaye des petits moments. Tu sais, c'est ça que j'ai fait une vidéo par rapport à ça. Fait que sûrement que, ben là, elle va sortir cette semaine. Fait que là, c'est pas cette semaine. Là, on s'entend, je suis en enregistrement. Mais dans le fond, le bonheur, c'est quoi? C'est l'accumulation de plein de petits moments de bien-être. Mm. Tu sais, fait que dans le fond, c'est de Mhm. rechercher, tu sais, dans ta journée, là, si ça va pas bien, là, c'est quoi le petit moment que tu pourrais faire qui va te faire du bien? Tu sais, ce petit moment-là, ce petit pas-là, c'est-tu de regarder une vidéo YouTube qui te fait rire? C'est-tu d'écouter cette conférence-là? C'est-tu, tu sais, c'est quoi, là, qui va te Mhm. faire du bien? Un tout petite chose. Puis Mhm. après, ben, c'est plus qu'on accumule ces petits bonheurs-là, qu'on peut quand même créer. Tu sais, on peut décider, c'est un choix, on peut décider de faire comme, OK, je vais exprimer de la gratitude ou je vais me forcer à sourire. Même si ça ne me tente pas, ça va quand même créer des ondes positives dans mon cerveau, puis après, ça va quand même générer quelque chose de positif. Fait que d'aller chercher des petits moments de bonheur, puis à force de les accumuler, ces moments de bonheur-là, bien, ils vont prendre plus de place dans une journée, fait que ça va réduire le nombre de moments où est-ce que c'est plus douloureux, où est-ce que c'est plus souffrant. Parce que tu ne peux pas Mhm. être à deux places en même temps. Tu sais, il y a tout le temps comme. Non. Tu peux pas avoir Oui. les deux attitudes. Tu sais. Dans une journée, tu peux clairement être partout en même temps. Là. Tu peux te Mais, promener en masse, là, ça oui, c'est. mais Le sur cerveau un humain est moment, fait là, de comme un moment présent, là, tu peux pas. Tu sais, tu peux pas avoir comme une face de bœuf puis un sourire en même temps. Je vais essayer. Non, ça marche pas. Bravo pour l'effort. On va faire un screenshot avec la face en bon, okay. Mais excusez, hein, écoute, on déconne. J'espère que ça vous fait du bien de nous entendre rire comme ça puis de rire avec nous. Et peut-être aussi de nous. On ne sait jamais. Vous avez le droit. C'est votre choix. On ne le prendra pas personnel. Non, 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 non. On va respecter les 4 accords toltèques. Oui, c'est ça. Puis écoute, là, je regarde. Je pense que l'enregistrement, il est assez long dans le sens que. Est-ce que. T'as-tu assez de contenu? Oui, c'est ça, exact. Ben écoute, je pourrais te réinviter pour une prise 2, hein, un moment donné. Ça Je va me veux faire juste plaisir. savoir, tous ceux-là qui nous ont écoutés, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous retenez de notre échange? Y a-t-il des choses dans le partage de Liliana qui vous a touché, qui vous a marqué? Est-ce que vous vous identifiez par rapport à ça? Y a-t-il des ressources qu'on a nommées que vous vous dites, ah, peut-être que ça, je pourrais essayer ça? Bien, marquez-les dans les commentaires, comme ça va pouvoir aussi inspirer les autres qui vont être à l'écoute aussi de cette vidéo-là. Et j'espère que vous avez bien apprécié. Est-ce que tu as un mot de la fin, Liliana, que tu aimerais nous partager? Mon Dieu, mais juste, je sais pas, respirer, ça fait toujours du bien. Et c'est accessible en tout temps. Oui, puis c'est gratuit. Écoute, moi, Liliana, je te remercie de ton énergie, de ta générosité, de ton ouverture, de ton authenticité. Ça me fait tellement du bien d'avoir cette jasette-là avec toi. Je trouve ça palpitant. J'ai appris plein de choses. Moi aussi, j'ai découvert plein de choses. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Puis je te félicite de ton parcours, d'avoir été en mesure de relever à chaque fois les défis, de pouvoir enfin mettre des mots sur les mots, puis de pouvoir ne pas t'écraser avec cette étiquette-là, mais au contraire de dire, ben, parfait, maintenant que je sais c'est quoi, go, m'aller chercher les bons outils, puis de persévérer à travers tout ça, puis de maintenir ton élan de vouloir aider les autres tout en respectant tes limites. Alors, moi, je Mmh. te félicite pour ça. Puis, je suis enchantée de t'avoir rencontré. Puis, je sais que ce ne sera pas la dernière fois qu'on va pouvoir jaser ensemble. En effet. Fait C'est que, qu'au plaisir. oui, merci à tous d'avoir été là. Alors, je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Salut!